Vous organisez votre mariage et vous avez peur que quelque chose se passe mal pendant le grand jour ou l'organisation? Pour que cela ne vous arrive pas comme moi et que rien ne soit fait de travers, nous allons vous expliquer les 5 choses à ne pas faire. C'est le meilleur moment pour vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Vous avez ici un petit bouton qui vous permettra de rester à jour et de connaître tous les secrets pour organiser un mariage. Le premier conseil que je vais vous donner est de ne pas commencer à organiser trop tôt. Lorsque l'on décide d'organiser son mariage, le doute s'empare de nous et nous avons tendance à nous prendre pour des surhumains capables de prendre toutes les décisions d'une seule traite. Avant de commencer à prendre des décisions, le plus important est de clôturer la liste des invités. Il est essentiel de faire les bons choix et de ne pas avoir à revenir en arrière durant l'organisation. Une fois que vous savez s'il y aura 50, 100 ou 500 invités, vous pouvez voir s'il vaut mieux louer une petite chapelle ou plutôt le terminal d'un aéroport international. Si vous avez des doutes sur les étapes à suivre pour avoir une organisation bien ficelée, vous trouverez ici des liens vers d'autres vidéos qui vous aideront dans votre organisation. Deuxième chose à ne pas faire, être obsédé par le mariage. Il est temps de méditer un peu et de se détendre. Certaines personnes disent que lorsque vous achetez une voiture, vous ne voyez que ce modèle dans la rue. Eh bien, avec les mariages, c'est la même chose. Nous n'emménageons pas dans une concession avant d'acheter une voiture et votre vie entière ne tourne pas autour du mariage. Il s'agit aussi de s'amuser pendant l'organisation. C'est pourquoi il faut savoir fixer des limites et nous vous recommandons de dédier un moment de la journée ou de la semaine pour vous occuper du mariage, car sinon vous finirez par détester l'organisation. Avec une bonne planification et une bonne gestion du temps, tout se passera très bien. D'ailleurs, lorsque vous vous inscrivez sur notre site, il y a l'outil l'agenda. Il est parfait pour ce dont je viens de vous parler et je vous assure que vous finirez par l'aimer plus que votre professeur de yoga. Notre troisième recommandation concerne les dépenses. Et il y a une chose à ne pas faire, planifier sans définir de budget. Décider dès le début combien vous voulez dépenser est essentiel pour pouvoir planifier tous les services et prestataires qui ne peuvent manquer à votre mariage. Par expérience, personne ne doit se passer de son gâteau ou de son DJ parce qu'il a trop dépensé pour la réception. Gardez le contrôle et laissez-vous de la marge pour les derniers détails ou pour le petit caprice dont vous ne voulez pas vous passer. Répétez après moi, on dit non à cette dépense n'était pas prévue. Quatrième erreur à éviter, comparer d'autres mariages avec le sien. Au mariage de mon cousin, il y avait un orchestre. Au mariage de ma sœur, il y avait un mime pour les enfants. Au mariage de mon ami, il y avait un parachutiste pour apporter les alliances. C'en est trop! Chaque mariage est unique et le vôtre l'est encore plus. Ne cherchez pas à entrer en compétition pour définir le meilleur ou le pire mariage. À la fin, il n'y a pas de médaille et personne ne va vous juger, donc oubliez ce que les autres ont fait et concentrez-vous sur ce que vous voulez pour votre jour J. Tout le temps que vous passez sur le mariage des autres représente du temps en moins passé sur le vôtre. Si vous êtes ami avec un parachutiste, c'est très bien, mais je ne vous conseille pas de lui faire apporter les alliances. Notre cinquième et dernier conseil s'intitule « Un pour tous et tous pour un ». Qu'est-ce que cela signifie? Ne faites pas tout par vous-même, mais ne laissez pas non plus les autres tout faire à votre place. Il est tout aussi mauvais de vouloir tout faire par soi-même sans aide extérieure que de demander de l'aide pour chaque décision que vous allez prendre. Si vous ne vous laissez pas aider, vous devrez ajouter aux dépenses les services d'un psychologue ou d'un physiothérapeute. Pour ne pas en arriver là, il est préférable de partager avec vos proches ou les demoiselles ou garçons d'honneur certains doutes tels que le choix de la musique, des faire-part, le choix du photographe, sans oublier le choix de la tenue. D'autre part, ne laissez pas non plus tout entre les mains des autres, même s'il s'agit de votre mère, de vos frères et sœurs ou de votre groupe d'amis le plus proche. Tout d'abord parce que ce n'est pas leur travail d'organiser votre mariage et ensuite parce que vous aurez l'impression d'organiser un mariage pour les autres et non pour vous. Prenez le temps de décider ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire pour vous aider. Vous avez sûrement dans votre entourage un artiste qui pourra vous aider à choisir le design des invitations, ou un ami qui est producteur de musique et qui pourra vous aider à sélectionner les musiques que le DJ jouera à la fête. Par contre, il est probable que pour l'organisation et la décoration, il n'y a personne qui sache mieux que vous ce qu'il faut faire. Vous avez pris note? Si vous suivez tous ces conseils, l'organisation du mariage sera un jeu d'enfant et un succès garanti.
Et le succès sera le même pour nous si vous mettez un like sur cette vidéo. D'ailleurs, si vous avez des questions ou des suggestions, nous serons ravis de vous lire dans les commentaires. À la prochaine!